Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve pour une vidéo achat, enfin un cadeau plutôt. Pour moi, Saint-Valentin, donc j'ai reçu un petit colis. En fait, mon mari donc m'a offert donc pour ma fête de Saint-Valentin, donc un petit colis de la Fourmi Créative. Donc, je vais vous le présenter. Alors, il y a tout ça. Bien sûr, c'est moi qui ai choisi, hein, donc voilà. Donc, il y avait un petit tampon comme ceci. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Parce que je mettais toujours un petit tampon à l'arrière de mes créations. Mais bon, j'en voulais un autre pour changer un peu. Donc voilà, je trouvais que l'écriture de celui-ci était très beau. Et voilà, je crois que je vais mettre maintenant celui-ci à à l'arrière de mes créations. Quand je vous envoie un petit truc. Voilà. Alors, j'ai pris celui-ci, qui est trop mignon. Ça, c'est de chez Artemio. Un petit pot ici, on marqué concentré d'amour dessus. Il est trop mignon. Petit tampon en bois. Voilà. Alors, je me suis pris des dies. Ça fait longtemps que je me suis plus acheté de dies. Ici, en fait, ce sont des dies étiquettes. Donc ici, c'est pour faire une étiquette pour marquer un petit texte ou un mot en fait dessus. Je trouve que la découpe est très jolie. C'est un petit peu vintage, hein, un petit peu shabby. Avec la petite clé. La petite clé était très belle aussi. Bon, là, un petit peu moins. Mais c'était surtout l'étiquette et la petite clé qui m'intéressaient. Donc, il est assez grand. Il est assez grand quand même, le dies. Je sais pas si je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer quand même parce qu'il est quand même... Hop. Oh, ça se présente comme ça dans une petite pochette en plastique. Et donc le dies, il est quand même assez grand. Hein, donc voilà. La grandeur par rapport à ma main quand même, vous voyez, il est quand même grand. Donc pour mettre sur une carte, un fond de carte, c'est très joli. Enfin, j'aime beaucoup. C'est le style que j'aime bien. Et la petite clé aussi, elle est très belle. La petite clé. Voilà, la petite clé. Enfin, la petite clé, elle est pas mal non plus. Voilà. Donc j'avais envie de ça. Voilà. Ensuite, je me suis pris les fameux. J'arrive plus sur le nom. Enfin voilà, vous comprenez. C'est pour mettre l'encre distress sur les pages. Et donc là, c'est les formats ronds. J'avais le format rectangulaire. Et donc ici, je me suis acheté les ronds. Comme ça, je vais voir si ça fonctionne mieux que le rectangulaire. Voilà, ça c'était juste un petit caprice parce que j'en ai pas vraiment besoin. C'était juste pour essayer parce que je les ai vus aussi dans plusieurs vidéos d'achat. Donc voilà, j'avais envie de les essayer. Ensuite, à mon cadeau à la Fourmi Créative, j'ai reçu un petit bloc craft comme ça. Donc voilà, un petit bloc-notes, hein, un petit bloc, ouais. Voilà, toujours sympa, hein. Chez eux, on reçoit toujours un petit cadeau, donc c'est chouette. Alors, je me suis commandé aussi le bloc Vintage Collection de chez Toga. Voilà, donc bon, tout le monde le connaît. Enfin, hop, je vais l'ouvrir. Voilà, bon. Beaucoup de personnes le connaissent, hein, celui-ci. Il n'est pas nouveau, donc bon, voilà. Moi, je l'aimais bien. Alors, dans un autre style, vraiment un style différent, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est un mini de chez Ediswap. Donc là, c'est un petit bloc qui contient 48 feuilles. Je sais pas la collection. Non, ils ne mettent pas le nom. C'est bon. Les papiers, là, c'est un autre style. Mais je vais essayer de enlever le petit plastique, là.
pour vous montrer un peu. Donc les couleurs, c'est un peu plus peps, hein. C'est bon, beaucoup plus coloré, évidemment. Et bon, j'aime bien changer de temps en temps. C'est pas ce que je fais le plus, mais bon, parfois pour faire une carte ou quoi, j'aimais bien avoir un peu de couleur. Et donc, je trouvais que ce mini bloc était très beau. Ensuite, je me suis pris un pochoir de la marque Casey Art. Donc ça, c'est un pochoir avec des taches. Voilà, j'avais envie de très longtemps celui-là, depuis longtemps. Et voilà, ici, je me suis fait plaisir, hein, comme on me l'offre. Hein. On va se faire plaisir. Voilà. Ensuite, je me suis commandé des petites fleurs de chez Prima. Ouais, Prima. Voilà, donc celles-ci, elles sont un petit peu pailletées. On voit pas bien. Et alors celles-ci, elles sont en tissu. On dirait un peu la toile de jute, comme ça dans le fond. Et alors il y a un gros brad ici au milieu. Ça fait très vintage. Hein, donc voilà. Ici, comme on me les offre, j'ai profité parce que les fleurs de chez Prima, elles sont super chères. Donc j'en achète vraiment très rarement. Donc là, j'ai profité. Alors, je me suis pris aussi également. Alors ça, je connaissais pas du tout cette marque. Sur le site, j'ai découvert cette marque-là. C'est Webster. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. Mais je l'ai trouvé. J'ai trouvé les papiers absolument. Alors, Chabi à fond. Alors, il y en a une vraiment que j'ai craqué dessus. Il faut que je vous montre absolument celle-là. Parce que là, c'est vraiment... Voilà, moi j'adore. J'ai vraiment craqué sur cette page-ci. C'est un fond bois un peu vieilli avec des fleurs. Enfin voilà, Enfin, moi j'aime bien. C'est vraiment le style que j'adore. Les étiquettes, elles sont... Là, c'est là. Attendez, pour vous montrer un peu le mélange de... Le mélange, il y en a une, les étiquettes ici. Les couleurs, les fonds, l'étiquette là avec le papillon là, est trop beau. Enfin voilà, j'ai adoré. Donc j'ai trouvé le bloc entier magnifique de toute façon. Hop, on voit mieux comme ça peut-être si je recule. Voilà. J'ai vraiment trouvé ces papiers magnifiques. Et je connaissais pas. Je connaissais pas du tout cette marque. Et donc voilà, je me suis fait plaisir. Donc j'ai pris le bloc-notes, donc le bloc 3030, donc c'est Webster's Page, je connais pas. Et c'est la collection Strawberry, je pense. Ou c'est l'inverse. Enfin voilà, enfin vous voyez. Voilà. Je le trouvais trop beau. Et ensuite, je me suis recommandé des papiers 30-30. Alors je m'étais juré de ne plus reprendre de papier 30-30 parce que en général j'aime bien avoir des collections entières pour pouvoir faire un album et pouvoir être sur, je vais dire, sur un album avec les mêmes papiers. Mais bon là, j'ai repris les papiers là à part parce qu'en plus ils étaient en promotion. J'ai eu des pourcentages, donc voilà, je me suis fait plaisir. Parce que celui-ci de chez Bobuni, on ne savait plus l'avoir et là du coup il était de nouveau sur le site. Donc avec les papillons. Donc là, il est trop beau. Donc je l'ai repris. Donc c'est principalement pour ce côté-là. Ensuite, il y avait celui-ci. Avec, c'est un effet un peu plus shabby celui-ci. Voilà. Alors il y avait celui-ci de chez Graphique 45. Alors là, j'adore. Alors j'ai déjà des idées pour faire mon album de vacances. Un petit peu style... à l'ancienne comme ça là, et je trouvais que cette page-ci elle est simplement magnifique, hein. C'est voilà, c'est trop beau. Alors j'ai pris du papier transparent, du papier calque, donc je peux te le mettre aussi sur le fond noir ici, hop. Donc voilà, c'est du papier transparent. Non, on n'y voit rien du tout. En fait c'est une écriture, c'est un fond écriture doré, comme ça, mais c'est sur le papier calque. Je trouve ça super beau. Donc voilà.
Il y avait celui-ci en papillon. Là, je suis un peu déçue parce que sur le site, ça faisait plus joli. Ici, j'aime un peu moins. J'aime un peu moins les tons. C'est un peu trop fluo là pour moi. Donc, voilà. J'aime bien les couleurs, mais là, enfin, voilà, c'est un mélange de couleurs qui ne... Enfin, ça me plaît moins, on va dire. Ça me plaît moins. Mais bon, voilà. Alors, j'ai repris un autre papier. Là, c'est vraiment en du plastique. Plastique transparent, toujours écriture. On voit rien. Je reprends ma feuille. Voilà. On voit peut-être un peu mieux. Non, non, c'est encore pire. Donc, enfin, c'est du plastique. C'est une feuille plastifiée, donc avec des écritures blanches dessus. Alors, celui-ci, magnifique. Là, je l'ai pris en 2 fois d'ailleurs, parce que là, vous voyez, c'est un fond bois avec des fleurs. Il est trop, trop magnifique. Et là, c'était de chez qui? Ah bien, voilà, je vais pas le... Hein? Parce que je sais pas le dire en fait en anglais, ça. Voilà, et la collection... la collection, voilà. Je vous montre, c'est plus facile. Donc je l'ai pris en double, parce que j'aimais bien. Je me vois déjà bien faire une couverture d'album avec ce papier-là. Voilà. Et alors j'ai craqué pour ce papier-ci aussi. Je sais bien que c'est plus la saison, mais bon, c'est des papiers de Noël. Mais ils sont absolument magnifiques. C'est toujours de la même marque. Voilà, donc la collection là. Et voilà, c'est trop beau. Alors ici, on a du pailleté, on dirait qu'il a été embossé. Et c'est comme toutes des cartes postales dessus. Il est trop magnifique. C'est trop beau. Toujours dans la même collection. Celui-ci. Voilà. Avec les notes de les parchemins. Les notes de musique dans le fond, ici, l'instrument de musique, enfin, tout enfin, j'adore. J'adore le style, vraiment. C'est juste pour ce côté-ci. Alors, on va rester dans un peu le style shabby. Ici, c'était de chez qui ça? Prima Marketing. Something Blue. Le nom de la collection. Voilà. J'adore aussi. Alors, dans un autre style, hein, vraiment rien à voir. Il y avait celui-ci que je trouvais sympa. Voilà, avec toutes des écritures. Hop. Tous des petits mots différents. Il est sympa aussi. C'est vraiment 2 styles différents, mais j'aime bien. Voilà. Donc, c'était pour mes achats La Fourmi Créative, enfin mon cadeau de Saint-Valentin. Donc, j'ai été bien gâtée. Je suis super contente. Il n'y a plus qu'à, hein, avec tout ça. Il n'y a plus qu'à ranger aussi, parce que là, il est grand temps. Donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour la présentation de mon album de Noël. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.